Allah le Tout-Puissant parle d'eux dans la sourate Al-Dukhan. Sont-ils meilleurs que le peuple de Touba et ceux qui étaient avant eux? Nous les avons anéantis car ils étaient des criminels. Sourate Al-Dukhan, verset 37. Qui sont donc les gens de Touba? Les gens de Touba sont un peuple qui habitait au Yémen autrefois, avant la mission du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Et Touba, c'est le roi de ce peuple qui les gouvernait. Il était roi du pays du Yémen, où se trouvaient Himyar, Saba et Hadramout. Il était polythéiste, puis Allah a ouvert son cœur à la foi, et il adorait Allah selon la loi de Moïse, paix soit sur lui. Lorsque la révélation est descendue sur notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il lui a dit que Touba était un homme pieux. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à son peuple: ne maudissez pas Touba, car il s'est converti à l'islam, rapporté par Ahmad. En effet, lorsque les Himyarites et les Sabaéens étaient gouvernés par un homme, on l'appelait Touba, tout comme on appelle César, celui qui gouverne les Romains, et Pharaon, celui qui gouverne l'Égypte. Le souverain de ce roi a parcouru les terres jusqu'à Samarcande. Son règne s'est renforcé, son autorité a grandi. Son royaume et ses territoires se sont étendus, et ses sujets se sont multipliés. On raconte que Touba est passé par Médine à l'époque de l'ignorance, et qu'il a voulu combattre ses habitants. Ils se battirent contre lui, et il était accompagné de 2 rabbins juifs qui lui conseillèrent alors qu'il n'avait aucune chance contre cette ville, car elle était le refuge d'un prophète qui viendrait à la fin des temps et qui s'appellerait Ahmad. Le roi cessa immédiatement de combattre ses habitants et dit un poème qu'il confia aux habitants de la ville et ils le transmirent de génération en génération. J'ai témoigné qu'Ahmad est un messager de Dieu. Si ma vie avait été prolongée jusqu'à la sienne, j'aurais été son ministre et son cousin, et j'ai combattu ses ennemis avec l'épée, et j'ai apaisé chaque chagrin de son cœur. Puis il quitta la ville, et lorsqu'il arriva à la porte de la Mecque, il voulut détruire la Kaaba. Les rabbins juifs l'en empêchèrent et lui parlèrent de la grandeur de cette maison, lui disant que c'est le prophète Abraham, le bien-aimé, qui l'avait construite. Ils lui firent savoir que cette construction aurait une grande importance entre les mains du prophète, envoyé à la fin des temps. Il a agrandi et revêtu la Kaaba, puis est retourné au Yémen, et a appelé ses habitants à se convertir au judaïsme avec lui, selon la religion de Moïse, paix soit sur lui. La plupart des habitants du Yémen se sont convertis avec lui. Il existe certaines narrations qui mentionnent le nom de ce roi, qui est Asad Abu Kraib ben Malik Yakarib al-Yamani. Il est mentionné qu'il a régné sur son peuple pendant 326 ans et qu'il est mort environ 700 ans avant la mission du prophète. Et Qatada dit: on nous a rapporté que Ka'b disait à propos de Touba: il a été décrit comme un homme vertueux. Dieu Tout-Puissant a blâmé son peuple, mais pas lui, et il a dit, et Aïcha disait: ne maudissez pas Touba, car il était un homme vertueux. Et Dieu Tout-Puissant a détruit son peuple sans mentionner en détail la manière de leur destruction. Et il n'a pas détruit leur roi, car il était un croyant vertueux, et les a appelés à adorer Dieu l'unique. Que Dieu ait pitié du roi Touba et de ses parents, et qu'il accorde sa miséricorde à ceux qui prient sur le prophète. Que la paix soit sur lui et sur sa famille et ses compagnons. Ô Allah, bénis et accorde la paix à notre maître, notre bien-aimé, notre intercesseur, notre chef et notre modèle Muhammad. Que la paix soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons.